Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est constitué de 3 questions. Chaque question il a de ces questions A, B. Et la deuxième question, nous avons de ces questions A, B, C, D. Et la troisième, nous avons les questions de ces questions A, B, C. Bon, on va commencer par la première question. On donne dans une croix et l'équation E. E est l'équation de x moins 7y est égal à 3. Bon, la question A. La question A, montrant que si le couple XY est une solution de E, alors Y est un multiple Y est un multiple de 3. C'est-à-dire, Y est divisible par 3. Bon, si le couple XY est solution de E, cela implique que 2x moins 7y est égal à 3. Cela implique que 2x moins 3 est égal à 7y. Cela implique que 3 facteurs de 4x moins 1 est égal à 7y. Bon, si x est égal à 0, moins 7y est égal à 3, c'est-à-dire y est égal à moins 7 sur 3, donc n'est pas une solution. Donc, ici, x différent de 0, car xy est une solution, pardon, est une solution de E. Bon, x ne sera jamais égal à 0, car s'il est égal à 0, on trouve ici 12 multiplié par 0, c'est 0, moins 7y est égal à 3, alors l'équation, donc y est égal à moins 3 sur 7, n'est pas un élément de n, donc n'appartient pas à n. Et comme xy est une solution, alors x et y appartenant à n. Donc, cette quantité est un entier naturel. Donc, x supérieur est égal à 1. Donc 4x moins 1 est positif, alors cette quantité est égale à 1. Bon, cela implique que 3 divise 7y. Bon, et comme, bon, 7 moins 6 est égal à 1, c'est-à-dire 7 multiplié par 1 plus 3 multiplié par moins 2 est égal à 1. Alors, le BGC de 7 et 3 est égal à 1 d'après le théorème de Biseau. Bon, on peut le conclure directement. Nous avons 7 et premier, 3 et premier, donc ils sont premiers entre eux. Bon, 7 divise 7y, et 3 et 7 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss. Donc, d'après, pardon, le théorème de Gauss, 3 divise y, car il est premier avec 7. Donc, y
est un multiple de 3. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, B, vérifions que le couple de 3 est une solution de E, puis achevons la résolution de E. Bon, on a 12 multiplié par 2 moins 7 multiplié par 3 est égal à 24 moins 21 qui est égal à 3. Donc, 12 multiplié par 2 moins 7 multiplié par 3 est égal à 3. Alors, de 3 est une solution de E. Bon, on va terminer la résolution. On a 2x moins 7y est égal à 3. Et 12 multiplié par 2 moins 7 multiplié par 3 est égal, est égal à 3. D'où 2x moins 7y moins 12 multiplié par 2 moins 7 multiplié par 3 est égal à 3 moins 3 qui est égal à 0. Cela implique que 2x moins 7y moins 12 multiplié par 2 plus 7 multiplié par 3 est égal à 0. Cela implique que 2x moins 12 multiplié par 2 moins 7y plus 7 multiplié par 3 est égal à 0. Bon, cela implique que 12 facteurs de x moins 2 moins 7 facteurs de y moins 3 est égal à 0. Bon, cela implique que 12 facteurs de x moins 2 est égal à 7 facteurs de y moins 3. Cela implique que 12 divise 7 facteurs de y moins 3. Et comme 12 et 7 sont premiers entre eux, car 7 est premier ne divise pas 12, alors, d'après le théorème de Gauss, 12 divisé y moins 3, cela implique que y moins 3 est égal à 12k avec k appartenant à n, car on cherche à résoudre l'équation dans n croix n. Bon, cela implique que y est égal à 12k plus 3. Et comme 12 facteur de x moins 2
est égal à 7 facteur de y moins 3. Bon, on va remplacer y moins 3 qui est ici par le scan. Cela implique que 2x moins 2 est égal à 7 multiplié par 2k. Cela implique, en simplifiant par 12, cela implique que x moins 2 est égal à 7k. Cela implique que x est égal à 7k plus 2. Donc si x et y sont solutions de l'équation, alors x doit être égal à 7k plus 2 et, y doit être égal à 12k plus 3. Maintenant, inversement. Bon, réciproquement. Bon, réciproquement, on a 12 facteur de 7k plus 2, moins 7 facteur de 12k plus 3 est égal à 12 multiplié par 7k plus 12 multiplié par 2 moins 7 multiplié par 12k moins 7 multiplié par 3. On simplifie par 12 multiplié par 7k, donc il nous reste 12 multiplié par 2 moins 7 multiplié par 3. Ici, le couple de 3 est une solution, donc il est égal à 3. Donc, 12 facteur de 7k plus 2 moins 7 facteur de 12k plus 3 est égal à 3. Alors, le couple 7k plus 2 12k plus 3 est une solution de... Donc la réciproque est vraie. Alors l'ensemble des solutions de l'équation, donc l'ensemble des solutions de l'équation E, I, S est égal à l'ensemble du couple 7k plus 2 plus k plus 3 avec k appartenant à N. Bon, la seconde question. 2 soit k en entier naturel non nul. Bon, on pose A est égal à 3k plus 1 et B est égal à 5k moins 2. Et D est égal au BGC de A et B. La question 1, montrons que 3k plus 1, le BGC de 3k plus 1 est de 5k moins 2 est égal au BGC de 4 plus k et de 11. Bon, on a d'une part 2 multiplié par 3k plus 1
moins 5K moins 2 est égal. Bon, 2 multiplié par 3, donc est égal à 6K plus 2 moins 5K plus 2. Qui est égal donc 5K plus 6K moins 5K 6K plus 4. Et bon. Bon, et 5 facteurs de 3K plus 1 moins 3 facteurs de 5K moins 2 est égal à 5 multiplié par 3K plus 5 moins 3 multiplié par 5K plus 3 multiplié par 2. Donc est égal, 5 plus 6 est égal à 11. D'où le facteur de 3K plus 1 moins 5K moins 2 est égal à K plus 4. 5 facteur de 3K plus 1 moins 3 facteurs de 5K moins 2 est égal à 11. Voilà, nous avons ce résultat. Maintenant, on peut avoir encore, on va chercher 3K plus 1 et 5K moins 2 en fonction de K plus, de 4 plus K et 11. Bon, on va calculer ici le déterminant de ce, on a bon, du 5, moins 1, moins 3 est égal à 2 multiplié par moins 3. On va noter D. Maintenant, j'ai K plus 4 en fonction de 3K plus 1 et de 5K moins 2 et 11 en fonction de 3K plus 1 et 5K moins 2. Maintenant, je vais chercher à écrire 3K plus 1 en fonction du K plus 4 et 11 et du K moins, du 5K moins 2 en fonction de K plus 4 et 11. Donc on aura, bon, 2 multiplié par moins 3 c'est moins 6, moins 5 multiplié par moins 1, qui est égal à moins 6 plus 5 qui est égal à moins 1. Bon, donc, bon, 3K plus 1 est égal à K plus 4, bon, K, pardon, est égal à K plus 4, 11, moins 1 moins 3 sur moins 1 est égal à moins 3 facteur de K plus 4 moins 11 multiplié par moins 1, le tout sur moins 1 est égal donc, ici c'est 3K plus 4, moins 1 multiplié par moins 11, c'est 11 avec le moins, donc c'est moins 11. Bon, on peut vérifier ceci, 3K facteur, bon, 3 facteurs de K plus 4 est égal à 3K plus 3 multiplié par 4, c'est 12, 12 moins 11, c'est 1, donc c'est 3K plus 1, c'est ce qu'on cherche. D'où 3K plus 1 est égal à 3 facteurs de K, pardon, plus 4, moins 11. Voilà une relation. Maintenant, on va chercher, bon, 5K moins 2 est égal
Bon, est égal à 2, 5. K plus 4, 11. Donc est égal à 2 multiplié par 11 moins 5 facteurs de K plus 4 sur moins 1 est égal donc à 5 facteurs de K plus 4 moins 2 multiplié par 11. Bon, on va voir si c'est juste 5K. Bon, 5 multiplié par 4, c'est 20 moins 20, plus c'est moins 2. C'est 5K moins 2. Oui, c'est juste. Donc, 5K moins 2 est égal à 5 facteurs de K plus 4 moins 2 multiplié par 11. Voilà. Bon, donc, 3K plus 1 est égal à 3 facteurs de K plus 4 moins 11 et 5K moins 2 est égal à 5 facteurs de K plus 4 moins 2 multiplié par 11. Voilà. Bon, on pose D' est égal au BGC de 4 plus 4, de K plus 4 et de 11. Bon. On a D est égal au BGC de A et B qui est égal à 3K plus 1, B, 5K moins 2. Oui. Donc, D divise 3K, pardon, 3K plus 1, et D divise 5K moins 2. Et de plus D positif. Cela implique, bon, on va revenir à ce système. Donc D divise 2 facteurs de 3K plus 1 et D divise, bon, 5K moins 2. Cela implique que D divise 2 facteurs de 3K plus 1 moins 5K moins 2. Cela implique que D divise, ceci n'a rien d'autre que K plus 4. Voilà, donc D divise K plus 4. Maintenant, on va montrer que D divise 11. Oui. Bon, on a D divise 3K plus 1 et D divise 5K, pardon, moins 2. Cela implique que D divise. Bon, on va multiplier ici par 5. Et D divise, ici on va multiplier par 3. Bon, cela implique que D divise 5 facteurs de 3K plus 1 moins 3 facteurs de 5K moins 2. Cela implique cette différence n'est rien d'autre que 11. Donc D divise 11. Et comme D divise, pardon, K plus 4, pardon, ici c'est K plus 4. Donc, D est indivisé commun à 11 et 4 plus, et K plus 4. Donc, il est inférieur au plus grand diviseur. Donc, D est indivisé commun à 11 et K plus 4. Donc, il est inférieur au plus grand diviseur, c'est-à-dire que D est inférieur ou égal à D'. Maintenant, on va montrer que D' est inférieur à D. Bon, on a D' est égal au BGCD de K plus 4
et de 11, cela implique que D' divise K plus 4 et D' divise 11. Donc, D' divise 3 facteurs de 4 plus K et D' divise 11. Cela implique que D' divise 3 facteurs de K plus 4 moins 11. Cela implique que D' divise 3K plus 1. Bon, et comme D' divise K plus 4 et D' divise 11, alors cela implique que D' divise 5 facteurs de K plus 4 et D' divise multiplié par 11. Cela implique que D' divise 5 facteurs de K plus 4 moins 2 multiplié par 11. Cela implique que D' divise 5 facteurs de K plus de 5K plus 4. Bon, 5 facteurs de K plus 4 moins 2 multiplié par 11 n'est rien d'autre que 5K moins 2. Bon, ici nous avons D divise 3K plus 1 et D' divise 5. Bon, D' divise 3K plus 1 et D' divise 5K moins 2. Donc c'est un diviseur commun à 3K plus 1 et 5K moins 2. Alors, il est inférieur, donc D' est inférieur ou égal à D. Et comme D, bon, comme D est inférieur à D', alors D est égal à D'. d'eau. Bon, D, sur le PGC de 3K plus 1 et du 5K moins 2 est égal à D' qui est le BGC de K plus 4 et de 11. Voilà ce qu'on cherche à démontrer. En déduire les valeurs possibles du D. Bon. Déduisons les valeurs possibles du D. Bon, on a D est égal au BGC de K plus 4 et de 11. Cela implique que D divise 11 et D positif. Cela implique que D est égal à 1 ou D est égal à 11. Donc, les valeurs possibles de D sont 1 et 11. Sont 1 et 11. Pour la question B, montrons que le BGC de AB est égal à 1 est équivalent
AK-7 n'est pas congru à 0 modulu 11. Bon, pour la première application, si le BGCD de AB est égal à 1, cela implique que le BGCD de K plus 4 et 11 est égal à 1. Cela implique que K plus 4, que 11, pardon, ne divise pas K plus 4. Car, s'il divise K plus 4, donc on aura le BGCD est égal à 11. Puisqu'il est égal à 1, donc il est différent de 11. Bon, cela implique voilà. Si 11 divise K plus 4, cela implique que K plus 4 est congru à 0 module 11. Cela implique que K est congru à moins 4 module 11. Cela implique que K est congru à moins 4 plus 11 module 11. Cela implique que K est congru. Moins 4 plus 11, 6, 7. Bon, on a contraposé de ce résultat. Donc, K n'est pas congru à 7 modulo 11. Cela implique que 11 ne divise pas K plus 4. Donc, cette application implique que, pardon, bon, pardon, oui, comme K 11, pardon, oui, bon, 11 ne divise pas K plus 4. Bon, cela implique, bon, sont passés par cette contraposée. Cela implique que ce soit P appartenant à N, K plus 4 est différent de 11P. Cela implique que K plus 4 n'est pas congru à 0. Pardon. Que K est différent de 11P moins 4, quel que soit P, appartenant à N. Cela implique que K différent de 11P plus 11 moins 7. Cela implique que K plus 7 est différent de 11P plus 11. Cela implique que K plus 7 n'est pas congru. Ici, on va factoriser, pardon, cette quantité est égale à 11 facteur de P plus 1.
Bon, 11 pi plus 11, c'est 11 facteurs de pi plus 1. Donc cette quantité n'est pas congrue à 0 modulo 11. Voilà pour la première application. Maintenant pour la deuxième. Bon, maintenant, si k plus 7 n'est pas congru à 0 modulo 11. Maintenant, on va utiliser la contraposée. Cela implique, bon, si k n'est pas congru à 0 modulo 11. Bon, on a k plus 7 est congru à 0 modulo 11. Cela implique que k est égal et congru à moins 7 modulo 11. Cela implique que k est congru à moins 7 plus 11 modulo 11. Cela implique que k est congru à 4 modulo, bon, à 4 modulo 11. Pardon. La contraposée, c'est K-7. K-7 ici, pardon. K-7. Bon, ici, c'est 7. 7 moins 11. Donc, c'est moins 4. Cela implique que K plus 4 est congru à 0 modulo 11. Maintenant, on va utiliser la contraposée. Bon. Pardon. Bon, on va commencer par là. On a k plus 4 est congru à 0 modulo 11. Cela implique que k est congru à moins 4 modulo 11. Cela implique que k est congru à moins 4 plus 11 modulo 11. Cela implique que k est congru à 7 modulo 11. Cela implique que k-7 est congru à 0 modulo 11. Donc, maintenant la contraposée de cette application, si, bon, si k-7 n'est pas congru à 0 modulo 11, cela implique que k plus 4 n'est pas congru, à 0 modulo 11. Voilà. Donc k-7 n'est pas congru à 0 modulo 11, implique k plus 4 et n'est pas, n'est pas congru à 0 modulo 11, cela implique que 11 ne divise pas 4, k plus 4. Cela implique, bon, que D est différent de 11. Bon, cela implique que D est égal à 1, cela implique que le BGCD de AB est égal à 1. Voilà, donc, le BGCD de AB est égal à 1 est équivalent à K-7 n'est pas congru à 0 modulo 11. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer.
Bon, la question c'est montrant que pour que E est V de n étoile, si EV est égal à 1, alors E du n et V de n est égal à 1. N appartenant à une étoile. Bon, c'est un résultat de cours. Bon. Bon, on suppose que E, V1 est égal à 1, et U et V2 est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Biot, bon, il existe alpha bêta, alpha prime, bêta prime, élément du z carré, tel que bon, tel que U, bon, alpha U alpha U plus pardon, V1 bêta est égal à 1 et U alpha prime plus V bêta prime est égal à 1. Cela implique, bon, on va utiliser le produit AU alpha plus V1b multiplié par U alpha prime plus V2 bêta prime est égal à 1. Cela implique que U facteur de alpha U alpha prime V2 bêta prime plus V1 bêta U alpha prime plus V1 V2 bêta prime est égal à 1. Donc cela implique que U facteur de alpha prime U plus bêta prime alpha V2 plus V1 bêta alpha prime plus V1 V2 bêta prime est égal à 1. Cela implique que E multiplié par alpha 2 plus V1 V2 multiplié par bêta 2 est égal à 1. Donc, U V1 V2 est égal à 1 d'après le théorème de Biot. Bon, ici, bêta 2
Bon, cette quantité, on va la noter alpha 2. Bon, ce sont des entiers relatifs. On démontre donc que si U et V est égal à 1 et appartenant à 1, 2 jusqu'à K, avec appartenant à N, d'après ceci, on va démontrer que E est premier avec le BGCD de 1 jusqu'à KVI. Maintenant, on déduit encore que que si le produit de I est égal à 1 jusqu'à 1 V de I est premier avec EG avec G appartenant à 1, 2 jusqu'à L, avec L appartenant à N, alors on aura le produit de I est égal à 1 jusqu'à K, V de I, et le premier oui, avec le produit de I est égal, de G est égal à 1 jusqu'à L, EI. Pour VI est égal à V, quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à K, et U de I est égal à U, quel que soit, U de G est égal à U, quel que soit G appartenant à 1 jusqu'à L. Donc on aura, les G sont égaux à U, donc on aura le produit de U est égal à 1 jusqu'à K, V, le premier avec le produit de U est égal à, de G est égal à 1 jusqu'à L, U est égal à 1. Cela implique que V puissance K-1 plus K, c'est VK, est premier avec E, L qui est égal à 1. Bon, ceci quel que soit, K, L, appartenant à N étoile au carré. Bon, appartenant à N au carré. On prend K est égal à L est égal à N, alors si U et V est égal à 1, cela implique que En, V de N est égal à 1. Voilà. Ici, on rappelle que les VI et les UG sont premiers entre eux. Donc on a montré sur aux autant, on peut procéder par leur récurrence. Bon, donc on a si U et V sont premiers entre eux, alors E de N et V de N sont premiers entre eux.
la question D, déterminant le PPCM de 3001 puissance M et 4948 puissance 98 puissance M. Bon, après avoir effectué le calcul, on a 4988 est égal à 3011 multiplié par 1 plus 1991. Et 3001 est égal à 1911 multiplié par 1 plus 1010. Et 1981 est égal à 1010 multiplié par 1 plus 981. Et 1010 est égal à 981 plus multiplié par 1, multiplié par 1 plus 29. Et 981 est égal à 29 multiplié par 30 plus 21. Et 29 est égal à 21 multiplié par 1 plus 8. Elle est égale bon 21. Pardon, 21. Bon, divisé est égal à 8 multiplié par 2 plus 5. 5 est égal, 8 pardon, est égal à 5 multiplié par 1 plus 3. 5 est égal à 3 multiplié par 1 plus 2. 3 est égal à 2 multiplié par 1 plus 1. Bon, 2 est égal à 1 multiplié par 1, 2. 1 multiplié par 2 plus 0. Donc, le dernier reste, d'après l'algorithme d'Euclide, le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, le BGCD, donc le dernier reste, donc le dernier reste non nul de division, pardon, successive de 4088 et bon, on utilise l'algorithme d'Euclide. Bon, d'après, bon, sans passer par là. Donc, d'après, ici, d'après
algorithme, bon algorithme d'Euclide. On a le BGCD 2003 de 3001 et de 4988 est égal à 1. D'après le résultat précédent, alors, quel que soit n appartenant à n, 3001 puissance m, le BGCD, pardon, et de 4988, m est égal à 1. Maintenant, on cherche le PPCM. Et comme le BGCD multiplié par le PPCM bon, ce produit est égal à 3000 multiplié par 4000 puissance m. Bon, c'est A et B deux entiers naturels, ou bien A et B deux entiers relatifs. Le BGCD de AB multiplié par le PPCM de AB est égal à valeur absolue de A multiplié par B. Bon, cette quantité est égale à 1. Alors, on aura, bon, ce BGCD est égal à 1, donc on aura 3001 puissance m, son PPCM avec 4084m est égal à 3001 multiplié par 4968 plus de puissance n. Il suffit maintenant de calculer ce produit. C'est simple de calculer ce produit. Voilà pour cette question. Maintenant la troisième question. La sous-question A. Au moyen de petit théorème du fermat, montrer que pour T appartenant à n, T de n, moins T est divisible par 10. Bon, soit T appartenant à n. D'après le théorème de Fermat. On a T puissance 5 est congrue à T modulo 5. Et T puissance 2 est congrue à T modulo 2. Car 5 et 2 sont premiers. Bon, cela implique que T puissance 5 moins T, il est congrue à 0 modulo 5. Et ici, on va élever cette quantité au carré, T au carré de T au carré congrue à T au carré modulo 2. Cela implique que T puissance 5 moins T congrue à 0 modulo 5. Et T puissance 4, il est congrue, T au carré congrue à T modulo 2. On va multiplier
Bon, cela implique que t puissance 5 moins t est congru à 0 modulo 5. Et ici, on va multiplier par t. T multiplié par t4 est congru à t multiplié par t modulo 2. Cela implique que t puissance 5 moins t congru à 0 modulo 5. Et t puissance 5 est congru à t au carré. T au carré, il est congru à t modulo 5. Donc, il est congru à t modulo 2. Cela implique que puissance 5 moins t congru à 0 modulo 5 et t puissance 5 moins t, il est congru à 0 modulo 2. Voilà. Donc, il existe P1, P2 appartenant à n, tel que t puissance 5 moins t est égal à 5P1 et t5 moins t est égal à 2 multiplié par P2. Bon, et comme 3 multiplié par 2 moins 5 est égal à 1, alors, bon, ici on va multiplier ces deux quantités par T5 moins T. Cela implique que T5 moins T, facteur de 3 multiplié par 2 moins 5 est égal à T puissance 5 moins T. Cela implique que T puissance 5 moins T multiplié par 3 moins 2 moins 5 facteur de T puissance 5 moins T est égal à T5 moins T puissance 5 moins T, pardon. Bon, T puissance 5 moins T qui figure ici, on va la remplacer par 5P1. Cela implique que 5P1 multiplié par 3 multiplié par 2 moins. Bon, T5 moins T qui figure ici, on va la remplacer par 2T. Par de P2 est égal à T5 moins T. Bon, cela implique 2 multiplié par 5, c'est 10. Facteur de 3P1 moins 10. P2 est égal à T5 moins T. Cela implique, on factorise par 10, donc 3P1 moins P2 est égal à T5 moins T. Cela implique que T5 moins T est congru à 0 modulo 10. Donc, 10 divise T puissance 5 moins T. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. B en déduire que pour n appartenant à n, les entités de n et ont le même chiffre des unités. D'accord? Bon, B déduisant que, quel que soit n appartenant à n, étoile des entiers Tn et Tn plus 4 ont le
chiffres d'unité. Donc il suffit de déduire que t puissance n plus 1 moins t puissance n est congru à 0 modulo 10. Bon, on a t puissance n plus 1 moins t puissance n est égal à t puissance n moins 1. Bon. N plus 4, pardon. N plus 4. Donc t facteur. Bon, n supérieur, bon, n appartenant à une étoile, donc n plus 1 est supérieur. Bon. D'accord, on va écrire tout d'abord l'expression t puissance 5 moins t. Ici, comme n appartenant à une étoile, alors n est supérieur ou égal à 1, cela implique que n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et comme, quel que soit t appartenant à n, t puissance 5 moins t est congru à 0 modulo 10, cela implique que t puissance n moins 1 facteur de t puissance 5 moins t est congru à t puissance n moins 1 multiplié par 0 modulo 10. Cela implique, cette quantité n'est rien d'autre que t puissance n plus 4 moins t puissance n est congru à 0 modulo 10. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, bon, les entiers t puissance n et t puissance n plus 4 ont le même chiffre des unités, ont le même chiffre des unités. Voilà. Bon, enfin, la question C3C, pardon. La question 3C. Bon, c'est quel est le chiffre des unités le chiffre des unités de 2013 puissance 2013. Donc on a 2013 puissance, pardon, est égal
à 2010 plus 3 puissance, puissance 2013. Cette quantité, elle est congrue. 2010, c'est un multiple du 10, donc elle est congrue à 0 modulo 10, donc elle est congrue à 2013 modulo 10. Bon, on a 3 est congru à 3 modulo 10. Au carré, il est congru à 9 modulo 10. 3 puissance 3, c'est 27, donc c'est 7 modulo 10. Bon, 3 puissance 4, c'est 81, c'est 1 modulo 10. Donc, quel que soit n appartenant à n, 3 puissance 4n, il est congru à 1 modulo 10. 3 puissance 4n plus 1, il est congru à 3 modulo 10. 3 puissance 4n plus 2, il est congru à 9 modulo 10. 3 puissance 4n plus 3, il est congru à 7 modulo 10. Voilà. Bon. On a 2013 divisé par 4 est égal à 5. 20, donc 1, 0, 13, 3, 2 multiplié par c'est 12, 13 moins 2 c'est 1. Donc, 2013 est égal à 4 multiplié par 503 plus 1. Alors, bon, 2013 puissance 2013, il est congru à 3 puissance 2013 modulo 10. Cela implique que 2013 puissance 2013, il est congru à 3 modulo 4 multiplié par 500. 3 plus 1 modulo 10, cela implique que 2013, puissance 2013, il est congru. Ici, il est de la forme 4n plus 1. Alors 4n plus 1, c'est 3. Donc il est congru à 3 modulo 10. Donc le schéma des unités de 2013, puissance 2013, est 3. Donc, le chiffre des unités de 2013 plus 2013 et 3. Bon, enfin, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.